Le géologue travaille d'abord à la recherche des nouveaux gisements d'hydrocarbures en reconstruisant l'histoire des bassins géologiques avec les systèmes pétroliers associés. Ensuite, le géologue travaille sur le forage du puits pour l'acquisition des données géologiques. Et pour finir, une fois qu'on a fait une découverte, le géologue évalue les réserves d'hydrocarbures qu'il y a dans le champ découvert. On est répartis par zone géographique et donc moi je travaille plus particulièrement sur ce qu'on appelle la zone Asie-Pacifique, c'est-à-dire depuis le nord de l'Indonésie jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Je vais réceptionner des nouvelles données sur une zone qu'on ne connaît pas encore, les synthétiser ensemble pour proposer des nouvelles zones prospectives, identifier ce qu'on appelle un prospect, c'est-à-dire un objet dont on espère qu'il va contenir des hydrocarbures, pétrole ou gaz. En conclusion, mon travail, c'est de donner à Total toutes les interprétations nécessaires pour qu'il décide ou non de rentrer sur une nouvelle zone prospective. Voilà Amélie, géophysicienne avec qui j'ai travaillé sur cette étude. On a réussi à replacer tous les puits qui avaient déjà été forés dans la zone. On travaille en général en binôme, un géologue, un géophysicien. Lui a ses lignes sismiques qui sont donc des successions de lignes noires et blanches, comme une radio de l'intérieur de la Terre. Et moi j'ai plutôt des cartes de résultats de puits, des diagraphies. Et c'est en confrontant les données que j'ai récupérées sur le puits, en essayant de le mettre sur la ligne sismique correspondante, qu'on identifie les niveaux de la sismique. Donc on sait que tel premier niveau sur le puits est plutôt argileux, donc sur la sismique on va considérer que tout le niveau qu'on arrive à suivre est argileux. La première étape est de récupérer ces données, donc d'aller sur place rencontrer les personnes qui nous ont proposé d'entrer sur une nouvelle zone. Suite à discussion, échange de données, on ramène tout ça dans nos bureaux, on les charge dans nos projets, on interprète, on synthétise et on essaie de trouver des nouveaux objets, ce qu'on appellera des prospects, qui concentrent l'ensemble des éléments dont on a besoin pour découvrir un nouveau gisement. Il y a donc la roche-mère qu'il faut qu'il soit présente et mature. Donc pour ces expertises-là, on demande à l'équipe d'évaluation pétrolière. La bonne surprise, c'est qu'effectivement, on a trouvé quelques fluides, du gaz et un peu d'huile. Mais la mauvaise surprise, c'était que les flux de chaleur étaient beaucoup plus bas, à peu près 2 fois plus bas que ce qui était prévu, ce qui remet complètement en cause le modèle thermique et le modèle de maturité des roches-mères qu'on envisageait. Il faut aussi vérifier que le réservoir soit présent et de bonne qualité. Il faut que ce réservoir soit couvert par une couverture imperméable qui ne laisse pas fuir les hydrocarbures jusqu'à la surface et que le réservoir soit dans un contexte de piège, de manière à enfermer les hydrocarbures qui ne puissent pas s'échapper de là où ils sont. Une fois qu'on a trouvé ces objets, on les évalue en quantité et en probabilité de succès. Et c'est ça qu'on présente en document final lors d'une présentation de 3 heures avec les personnes du comité exploration qui sont là pour évaluer si la zone est intéressante ou non suite à nos interprétations. Ça m'a pris quand j'ai appris que la géologie était un métier au collège, parce que depuis toujours j'ai ramassé des petits cailloux par terre et je les regardais et je les trouvais beaux. Donc c'est vieux. C'est vraiment à l'école où on m'a proposé les différentes spécialités de géologie. Chez Total, on fait de la géologie pétrolière, mais on peut faire de la géologie en environnement, en génie civil, en mines et carrières, en géologie marine. Enfin, il y a vraiment beaucoup de géologie dans le monde. J'ai préféré la géologie pétrolière parce qu'il faut vraiment comprendre l'histoire géologique de la zone dans laquelle on est, reconstruire les bassins pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, essayer de trouver tout ce dont on a besoin pour avoir un gisement. Et c'est ça qui me plaisait à l'école. Pendant les études, on est formé très théoriquement. De passer à la pratique chez Total, ça se fait bien parce qu'il y a tous les collègues autour, on travaille vraiment en équipe, donc on n'est pas seul. Après, pourquoi Total? Plutôt parce que c'est un grand groupe, c'est le plus grand groupe français. Donc j'imaginais qu'on allait pouvoir faire des études à grande échelle avec pas mal de moyens, ce qui est vraiment le cas, à la fois technologique et au jour le jour devant les stations de travail.
On a des logiciels développés en interne exprès pour faire les interprétations au mieux chez nous. Total aussi parce que c'est un groupe international, donc on a l'opportunité de pouvoir aller travailler à l'étranger, de faire des missions à l'étranger. L'avantage pour les jeunes embauchés qui arrivent chez Total, c'est qu'il y a vraiment un parcours qui est fait spécialement pour eux en termes de formation et d'accompagnement. Avec une personne responsable de la formation, on définit toutes les formations à faire avant un premier poste en filiale. Et donc au fur et à mesure de l'année, quand ces formations se présentent, on s'y inscrit. Typiquement, là je rentre d'une formation de structurale dans les Alpes. Et en parallèle de ça, au fur et à mesure des projets, j'ai été amenée à travailler avec différents spécialistes, audiographie, évaluation pétrolière, des personnes qui venaient de Pau exprès pour travailler avec nous. Et donc c'est par l'intermédiaire de ces personnes finalement que j'ai commencé à me faire un réseau chez Total. Après ce premier poste, on a une formation assez longue, quelques mois, directement sur les opérations, ce qu'on appelle la formation COP-KD. Où là, on a de la formation en salle, mais aussi des rotations sur les forages pour apprendre à acquérir ces nouvelles données. Et après cette formation, on a un premier poste en filiale. Et c'est seulement après ces premiers postes qu'on peut choisir d'évoluer de différentes manières. Soit en management, c'est-à-dire gérer une petite équipe et puis évoluer au fur et à mesure des années, soit en technique, se spécialiser dans un domaine et puis à son tour conseiller les autres plus généralistes sur des thèmes précis, ou soit évoluer transversalement vers d'autres métiers, la géophysique, le gisement, etc.